Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 12e édition du Festival de l'Assomption qui aura lieu du 7 au 15 août 2021. Le thème du festival cette année est « Vivre autrement ». Durant les derniers 18 mois, nous avons dû faire face à une pandémie qui nous a durement affectés. Le thème de la neuvaine nous apprendra comment nous pourrons apprendre à vivre suite à cette pandémie. Le prédicateur de la journée sera le Père Luc Tardif, missionnaire oblat de Marie-Immaculée et supérieur provincial de la province oblate de Notre-Dame-du-Cap. Le thème de la prédication sera « Un nouveau départ ». La célébration eucharistique sera présidée par le Père Luc Tardif lui-même. Au cours du festival, vous aurez droit à une programmation culturelle très variée allant de Mamselle Ruiz, William Cloutier et Jean-Luc Lavigne jusqu'à Jacinthe Lavoie et Jean-François Bélanger. Une procession au flambeau aura lieu à tous les soirs dans les jardins du sanctuaire à 20h30. Nous tenons à vous informer que l'ensemble de nos activités tiendront compte des mesures sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations sur le festival, n'hésitez pas à consulter notre site web en vous souhaitant un bon festival et une bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Pour cette première journée de la neuvaine et du Festival de l'Assomption, il nous fait plaisir de recevoir comme prédicateur le Père Luc Tardif, missionnaire oblat de Marie-Immaculée. Depuis 10 ans, il est supérieur provincial des Oblats et il est bien connu des pèlerins du sanctuaire. Pendant plus d'une décennie, il fut recteur du séminaire Saint-Paul à Ottawa et professeur de théologie pastorale. Son ministère a été diversifié, mais toujours relié à l'éducation de la foi et à la formation de futurs prêtres et de futurs ministres laïcs en Église. Avec l'enthousiasme et la perspicacité que plusieurs lui connaissent, il introduira la réflexion de cette neuvaine à partir du thème « Un nouveau départ ». Bienvenue, Père Tardif. Je suis heureux de
prier avec vous en ce tout début de la neuvaine. Et je nous invite à avoir une pensée d'action de grâce particulière pour tous les gens qui ont participé, non pas à la neuvaine, mais aux Olympiques. C'est une autre forme de neuvaine. Mais rendons grâce à Dieu. Parce que les Olympiques, c'est un moment de communion, de fraternité universelle et de grande générosité. Nous avons toutes les raisons du monde de rendre grâce à Dieu. C'est un signe que Dieu existe, que ces Olympiques. Et sans doute que la neuvaine aussi deviendra un signe, non seulement que Dieu existe, mais qu'il nous aime. C'est pourquoi, au début de cette célébration, nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous tourner vers Dieu, notre Père, pour accueillir la vie qu'il nous donne en abondance. Prends pitié de nous. Ô Christ, Jésus, que nous soyons dans la joie ou dans l'épreuve, tu nous annonces que le règne de Dieu est tout proche. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nous avons reçu l'Esprit de lumière qui nous aide à percevoir tes appels. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de la vie, toi qui fais tout concourir au bien des personnes qui t'aiment, donne-nous de marcher sur les chemins que tu ouvres. Montre-nous comment vivre autrement à la suite de ton Fils Jésus. Ravive en nous le don de ton Esprit qui nous fait participer à la création d'un monde nouveau par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Baptisé dans le Jourdain, et la voix du Père a retenti. Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi toute ma joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Marc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. »
Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Bien, chers pèlerins, chères pèlerines, nous commençons aujourd'hui ensemble un pèlerinage sous la thématique « Vivre autrement ». La neuvaine débute, la rentrée approche. Oui, tout pour un nouveau départ. On doit dire que comme disciples, puisque nous sommes tous des disciples, la dernière année fut bonne. Parce que chacune de nous, depuis 1 an, nous avons appris beaucoup. On a appris sur ce que c'est une pandémie, sur ce que c'est un virus. On a appris qu'on n'est pas aussi autonome qu'on pensait. On a appris qu'on dépend beaucoup plus les uns des autres. On a appris que toute l'humanité est fragile, vulnérable. Mais nous avons aussi fait l'expérience que nous sommes puissants. Après tout, nous avons trouvé un vaccin efficace, dépendant des doses. Oui, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris que des personnalités politiques se comportent comme de vrais pasteurs, comme des gens qui ne négligent rien pour la santé du monde. Nous avons redécouvert la dignité des travailleurs de la santé, des travailleurs dans l'alimentaire. Nos yeux se sont ouverts sur des gens qui donnent leur vie, des missionnaires au service du bien-être des plus vulnérables. Nous sommes devenus disciples des médecins spécialistes. On ne donnera pas de nom. Nous sommes devenus des experts en statistiques. Bref, c'est une grosse année. On a appris à jeûner sur le plan affectif, même sur le plan sacramentel. Et comme croyants, on a peut-être réappris à se poser des questions. Mais où est Dieu là-dedans? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On a appris des nouvelles manières de prier, des nouvelles manières de se ressourcer. Et tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Parce que nous sommes, par vocation, des disciples. Nous sommes tous, comme chrétiens, chrétiennes, des apprenants. Notre bonheur, ça en fait partie, c'est d'apprendre chaque jour sur Dieu, sur les autres, sur nous-mêmes, sur la création. Oui, c'est d'apprendre chaque jour. Et là, notre défi, c'est d'apprendre ensemble à vivre autrement, à commencer une nouvelle vie
à habiter notre monde d'une manière nouvelle. Mais par où on va commencer? Commençons par le commencement, avec Jésus, dans l'Évangile de Marc. Jésus commence une vie nouvelle en faisant l'expérience d'être aimé. Tu es mon Fils, en toi toute ma joie. Les changements deviennent possibles quand ils sont enracinés dans une expérience solide. L'amour de Dieu. Peut-être l'Esprit aujourd'hui nous invite à replonger dans les eaux de notre baptême, à faire à nouveau l'expérience que Dieu aime ce monde, que Dieu nous aime tels que nous sommes, ensemble. Dieu aime la création, il aime la terre. Oui, c'est un nouvel apprentissage. Comme disciple, apprendre à nouveau, chaque jour, à quel point nous sommes aimés de Dieu. Faire confiance, quelles que soient les circonstances ou les apparences, que Dieu est avec nous, qu'on peut compter sur lui. Certains diront, c'est un peu romantique. Non, c'est prophétique. Parce que chaque geste de confiance en Dieu génère de la confiance dans les autres. Et l'inverse est aussi vrai. Faire confiance, choisir de vivre dans la confiance. C'est prophétique parce que très souvent, on vit dans un contexte, dans un environnement qui carbure au doute, à la méfiance, à la peur, à l'insécurité. On se nourrit de ça, des mauvaises nouvelles. Réapprendre à dire oui à ce Dieu qui habite notre monde, qu'il aime ce monde, qu'il nous aime chacun, chacune. Oui, c'est peut-être, comme disciple, notre défi à ce moment-ci. Croire, choisir d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en ses envoyés, faire confiance à l'Église, faire confiance à nos familles. Oui, c'est un apprentissage. C'est jamais donné une fois pour toutes. Marie est une compagne de route idéale pour nous aider à demeurer en état d'apprentissage. Avec elle, oui, choisissons d'habiter la confiance. Demandons-lui de nous apprendre à dire oui à Dieu qui habite notre monde. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia,
Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon-André, le frère de Simon, en train de jeter les filets, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes donc tous, par vocation, sur une base quotidienne, des apprenants, des gens passionnés de découvrir du neuf sur ce Dieu qui habite notre monde. Bref, nous sommes des disciples. Mais on peut être disciple de la loterie, de telle émission, de tel personnage. Non, nous ne sommes pas des disciples en général. Nous sommes des disciples missionnaires. Ça fait partie de notre dignité que d'être des missionnaires. Parce que tout ce que nous apprenons comme disciples, nous en sommes responsables. Quand j'enseignais, je disais, « Qu'est-ce que vous avez appris? » J'avais tout le temps une deuxième question. « Qu'est-ce que vous allez faire avec? » Alors, nous sommes des disciples missionnaires. En d'autres mots, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous recevons de Dieu, des autres, c'est pour le mettre au service de la santé du monde. Nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous une mission. Et le pape François, qui a presque autant d'expérience que vous et moi, ensemble, dit que non seulement chacun de nous a une mission, mais c'est là que le travail commence. Chaque personne est une mission. Chaque personne est une mission. Alors, pas étonnant que certains soirs, on se couche un peu fatigué, dépendant du nombre de personnes que nous avons rencontrées. Mais quelle est notre mission? Évidemment, partager ce que nous recevons, ce que nous apprenons. Contemplons Jésus, une fois baptisé, une fois cette expérience d'être aimé, intégré par son séjour au désert. Jésus sort. Il passe d'une vie familiale, domestique, à une vie publique. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. En d'autres mots, vivre autrement. Un nouveau départ. C'est pas le 15 août. C'est aujourd'hui. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. En ce 7 août,
Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. De vous, de moi, de nous. Partout, le règne de Dieu est tout proche. Ouais. Je suis pas sûr. C'est pour ça que ça demande une conversion. S'ouvrir les yeux sur la proximité de Dieu. C'est la mission de Jésus. Nous ouvrir à la présence proche de Dieu au milieu de nous. Ici, il n'est plus question de distanciation sociale, ni de masque. Dieu est proche et nous veut proche. Dieu a envoyé Jésus pour nous instruire, nous éduquer à sa proximité, nous apprivoiser à son amitié. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, notre responsabilité comme missionnaire, c'est de croire en cette bonne nouvelle, que Dieu est proche. Même dans les situations les plus tragiques, dramatiques, désespérées, Dieu est infiniment proche. Parfois, ça demande beaucoup de foi, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit en Californie, que ce soit en Grèce, toutes ces catastrophes naturelles. Nous croyons en un Dieu créateur, Dieu proche. Il a besoin de nous pour le reconnaître et vivre autrement pour que toute personne fasse l'expérience que Dieu est proche d'elle, que Dieu est proche de lui, que Dieu est présent dans leur vie, dans leur histoire. C'est aussi notre mission comme disciples que d'être porteurs de cette bonne nouvelle. C'est toute une tâche, c'est toute une responsabilité. Certains diront, mais comment cela va-t-il se faire? Marie s'est posé cette question-là. Jésus nous donne une piste pour répondre à cette question-là. Il appelle Jacques, il appelle Jean, il regroupe les personnes. Jésus nous connaît trop bien. Il a besoin de rassembler parce que sans les autres, nous n'allons pas durer. Nous allons être épuisés peut-être. Bref, disciples missionnaires, c'est ensemble que nous le sommes. C'est avec les autres. Nous devenons, comme disciples missionnaires, co-responsables. Nous portons la responsabilité ensemble. Le pape François parle de plus en plus de la synodalité. C'est vivre dans un esprit de corps, comme communauté. On marche ensemble, on cherche ensemble, nous servons ensemble pour vivre autrement, pour nous soutenir les uns les autres, pour ne pas retourner dans nos vieilles habitudes, pour que ce nouveau départ soit bien réel. Marie, disciple, Marie, missionnaire, Marie, aimée de Dieu, Marie, signe de la proximité de Dieu dans notre monde. Rendons grâce à Dieu de nous donner Marie comme compagne qui nous interpelle constamment pour demeurer
dans une condition de disciple missionnaire. Demandons à Marie qu'elle nous aide, nous aussi, à nous laisser envelopper par l'Esprit qui constamment, discrètement, fait toutes choses nouvelles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
dont l'amour est éternel et tout-puissant, par le Christ Jésus, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous partages la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut, la santé pour toutes les personnes qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour vivre, apprendre et servir ton peuple. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur diocésain Pierre-Olivier, et toutes les personnes qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes victimes de ce virus. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions en particulier pour Francine Leblanc, pour Jean Chouinard, Lucien Leclerc, Gustave Mius. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos familles, nos milieux de vie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, première disciple, missionnaire, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie de l'Esprit, l'Esprit que Jésus a reçu au baptême, l'Esprit que nous recevons nous-mêmes, dans la joie d'une confiance renouvelée, ensemble nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, des mauvais esprits. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, donne-lui toujours cet esprit. Conduis-nous vers la communion parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On échange un modeste signe de paix entre nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous l'apporter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre se sera éloigné. Merci. Notre Dieu fait toujours ce qui est beau et juste. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu a voulu voir à nous son image. Alléluia, bénissons-le. Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
Pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de 2 mètres entre vous. Pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance de 2 mètres entre vous, incluant à l'extérieur. Merci. Prenons quelques instants de silence. Demandons à l'Esprit de nous révéler où nous avons été touchés durant cette célébration. Qu'est-ce que nous avons appris? Demandons à l'Esprit de nous inspirer ce que nous ferons avec ce que nous avons appris. Prions. Béni sois-tu, Père, de nous choisir comme disciples de Jésus. Avec toi, Jésus, nous apprenons à prendre au sérieux le temps présent pour y reconnaître que ton royaume est proche. Loué sois-tu, Jésus, pour la confiance que tu nous manifestes en nous associant à ta mission, devenir des signes de la proximité de Dieu au cœur du monde. Loué sois-tu, Esprit de vie, pour ton action puissante en Marie, première disciple de Jésus, mère de l'Église. Que cette neuvaine devienne, grâce à toi, Marie, une Pentecôte pour l'Église et pour nos milieux de vie. Nous te saluons, Marie. Grâce à toi, nous deviendrons capables de vivre autrement, car tu demeures pour nous une source intarissable de renouveau, de créativité et d'audace. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
seras près de nous, tu serviras le bon vin, tu veilleras jusqu'au bout, tu donneras le festin. Salut Marie, comblée de joie, toi